C'est dans la salle de la Maison de la République que le représentant du maire de la ville de Pointe-Noire a procédé au lancement officiel des activités de l'UNAMAC Pointe-Noire. Claude Mabiala, coordonnateur de la plateforme pour la protection sociale, a dans son mot remercié tous ceux qui ont pris part à cette activité. Le Congo est confronté à de nombreux défis socio-économiques, notamment la pauvreté, les inégalités, les conflits, les chocs climatiques, les pandémies, les inondations. Tous ces défis ont un impact direct sur la santé, l'éducation, la nutrition et le bien-être des populations, en particulier les vulnérables, tels que les enfants, les femmes, les personnes vivant avec handicap. Après quoi, le secrétaire général de l'UNAMAC Pointe-Noire a pris la parole avant que le président de la dite union monte au créneau pour indiquer que vivre avec handicap n'est pas chose aisée. Je salue Maman Ngoma Régine qui a fourni des efforts afin que cette assemblée de relancement des activités puisse se tenir. Pour sa part, la présidente du comité des femmes aveugles a sollicité le secours des autorités compétentes pour que les aveugles ne soient pas abandonnés à leur triste sort. Même cas de figure pour le plus âgé des aveugles qui estime que l'État devrait intervenir en faveur des aveugles en les aidant. Dans son intervention au cours de cette cérémonie du lancement, le facilitateur accompagnateur dans l'UNAMAC, Alain Lezin Kimbeni, a clarifié la situation de la personne aveugle. Le bureau actuel de l'UNAMAC au Pointe-Noire a tenu son assemblée générale ou assemblée élective depuis le 8 mars 2022. Ça veut dire quoi? Donc depuis le 8 mars 2022 jusqu'à ce que le président Alphonse Maouna nous contacte, vraiment les activités étaient crescendo. Tantôt. Mais ce que je tenais à mettre à votre contribution, c'est que, vous le savez tous, quand vous êtes en face d'un handicapé, la première des choses que vous allez voir, c'est son handicap. Et généralement, quand vous voyez le handicap, vous vous arrêtez là à ne voir que son handicap. Mais vous ne voyez pas ce qui se pose ou ce qui se passe derrière cet homme qui est aussi un humain comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens le réduisent. On le définit par rapport à son handicap. Mais à côté de cela, il y a des pères, des enfants, il y a de ceux qui tentent de gagner leur vie. Mais il y a des gens au pire encore, au pire, ne sachant que vivre avec le handicap, on est exposé à l'extrême précarité. On est presque la proie de tout le monde. On est en danger permanent. Il y en a des gens, sans le dire, sont partis même à témoigner en voyant un handicap à dire « Merci Seigneur de ne m'avoir pas créé comme un handicapé ». C'est comme si le handicapé avait un problème avec Dieu. Or que nous le savons tous, Dieu crée. Tout ce qu'il a créé, c'est pour son bien, c'est pour son amour. Donc, si nous avons dans la société les personnes handicapées, dites-nous aussi c'est parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Quant au directeur départemental des affaires sociales, la prise en charge des personnes aveugles n'est plus uniquement le problème des pouvoirs publics. Mais aussi donc de la société civile. C'est ainsi que nous saluons de tout cœur l'initiative de la coordinatrice des organisations de la société civile de créer cet espace d'échange sur l'encadrement et l'accompagnement de cette couche sociale réunie autour de l'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo en terre de Pointe-Noire en vue d'améliorer leurs conditions de vie. À notre niveau, nous proposons des pistes de solutions suivantes. Au niveau donc de la mobilité, faire un plaidoyer auprès des organismes pour la dotation des cannes blanches et des lunettes, bien entendu, à l'endroit des aveugles et malvoyants. Insertion socio-économique, insertion socio-professionnelle, création des centres de formation en écriture braille et en différents métiers dans chaque arrondissement. Création, disons, d'un fonds pour accompagner les aveugles et malvoyants, porteurs, disons, de projets ou exerçant des activités génératrices de revenus. Sur le plan de la santé, créer un accord de partenariat avec les hôpitaux de la place pour faciliter l'accès aux soins. Après l'intervention du directeur départemental des sports, le représentant du maire de la ville de Pointe-Noire a pris la parole pour indiquer que personne ne fait le choix de devenir handicapé.
Mais c'est ainsi que le Créateur, le Tout-Puissant, avait voulu qu'il soit, parce que dans cet état-là, il ne devait pas pouvoir s'autoflageller, il ne devait pas pouvoir s'autodiscriminer, il ne devait pas pouvoir s'isoler, parce que c'est des personnes à part entière. Cet handicap ne fait pas de vous des moins hommes ou des sous-hommes, mais plutôt des acteurs appelés à jouer pleinement leur rôle, leur partition au sein de leur structure, au sein de leur famille, en fait, dans leur environnement. Être handicapé, c'est une façon de nous dire, nous, qui ne le sommes pas, que nous sommes réellement, profondément concernés, parce que on peut être né normal, mais le devenir. C'est donc pour dire que tout le monde est concerné, tout le monde est potentiellement aveugle, tout le monde est potentiellement malvoyant. C'est finalement à cette vision, c'est à cette nouvelle façon de faire que nous invite Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, qui n'a de cesse d'accompagner les personnes vivant avec handicap pour les sortir de leur situation, qui prennent leur situation en main. Le représentant du FUNIAP et Mme Régine Goma aussi se sont exprimés pour signifier que les personnes aveugles méritent le soutien de tous.